Merci mesdames et messieurs, vous suivez les programmes de la radio communautaire 93.9. Encore une fois, nous revenons aujourd'hui pour vous présenter une autre émission du projet La Voix Apte Sénégal, nos partenaires. Et donc, comme vous le savez bien, la fois dernière, nous avions fait sur le thème rôle et responsabilité des maîtres formateurs dans le cadre du projet Apte Sénégal. Aujourd'hui, il sera question donc de partager sur le thème les modules aptes au travail, quelles innovations dans les stratégies d'enseignement, apprentissage. Alors pour cette émission, nous recevons Madame Khady Cissé. Elle est assistante en suivi évaluation du projet Apte Sénégal à EDC, ou bien si vous le voulez bien, EDC. Et donc à ses côtés, nous avons Monsieur Sada Diallo, maître formateur Apte Sénégal et formateur dans le centre régional de la formation des personnels de l'éducation CRFPE. Et il y a aussi Ibrahima Diallo, maître formateur et psychologue conseiller au KOSP de Dakar. Et enfin, Oumar Sané, maître formateur et directeur au CFP de Sindian. C'est dans la région de Ziguinchor. Ils sont tous à Kédougou pour une formation. Alors, sans plus tarder, nous allons annoncer d'abord la calebasse aux lettres. Comme dans chaque émission, nous donnons des numéros que vous pouvez appeler pour donc poser toutes vos préoccupations aux agents de Apte Sénégal qui vont vous trouver des réponses, mais vous pouvez aussi envoyer des SMS sur tout ce que vous ne comprenez pas dans l'émission et dans le projet. Vous aurez donc des gens qui vont vous répondre. Il s'agit de ces numéros 77 941 87 06 ou bien au 76 226 06 59. Voilà donc comme annoncé le thème d'aujourd'hui, les modules aptes au travail, quelles innovations dans les stratégies d'enseignement, apprentissage. Et je rappelle que ce thème est divisé en 4 rubriques. La première rubrique va parler, n'est-ce pas, de EDC, donc brève présentation qui sera donc faite par Madame Cissé tout à l'heure. Et puis après la rubrique sur EDC, nous avons la deuxième rubrique qui va parler de l'innovation des modules au niveau de l'approche, et la troisième rubrique parlera des innovations au niveau des techniques d'animation et des pratiques. La quatrième rubrique, c'est les actualités du projet Apte Sénégal. Alors donc sans plus tarder, nous allons avec Madame Cissé. Donc c'est Khady Cissé. Elle est donc assistante en suivi évaluation du projet Apte Sénégal à EDC. Madame, bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Keïta, merci aussi de recevoir le projet ici dans votre émission. Tout d'abord, je vais commencer par dire bonjour à nos chers auditeurs et auditrices, les remercier d'avoir écouté La Voix Apte Sénégal à travers cette radio. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires, IMCA, qui met en œuvre les activités du projet au niveau de Kédougou. Remercier aussi les maîtres formateurs qui sont là avec nous pour le projet Apte Sénégal dans le cadre de la session de formation organisée à l'endroit des enseignants qui sont au niveau des CFP et des CM. Merci. Dans les régions du sud et du sud-est. Oui, dans les régions du sud-est, donc dans toutes les régions d'intervention du projet Apte Sénégal. Voilà, donc c'est bien campé la présentation. Ainsi, Madame Cissé, nous allons partir avec la première rubrique qui parle de EDC. Pouvez-vous nous faire une brève présentation de EDC d'abord? Merci, Monsieur Keïta. C'est un grand plaisir de le faire. Donc, EDC, c'est Education Development Center. Donc, c'est une organisation internationale qui est basée aux États-Unis avec des bureaux à Washington, New York et Boston. EDC met en œuvre le projet Apte Sénégal, qui signifie amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat
pour les jeunes au Sénégal. Donc IDC met en œuvre des programmes de santé, des programmes d'éducation et de développement économique dans le monde entier. Et son travail inclut la formation, la recherche, mais aussi des stratégies d'apprentissage avec l'utilisation en mettant en œuvre des activités allant de projets pilotes à des initiatives à grande échelle. Bon, je peux dire aussi que IDC travaille avec plus de 1000 collaborateurs. IDC est présent aussi dans 22 pays dont le Sénégal, dans le monde entier. Et IDC, vous avez dit que c'est Education Development Center, c'est le centre de développement de l'éducation. Voilà, donc c'est ce que nous voulions savoir. Et pourquoi IDC a-t-il choisi le Sénégal pour mettre en œuvre le projet Apt Sénégal? Ok, par rapport à ça, moi je dirais que c'est parti de l'expérience réussie du Rwanda. Donc IDC en 2009, IDC a bénéficié, disons, d'un financement de l'USAID pour mettre en œuvre un projet d'employabilité en faveur des jeunes. Donc, IDC a pu, grâce à ce projet, former et placer plus de 20 000 jeunes. C'est suite à cela que IDC, en partenariat avec Mastercard, qu'ils ont commandité une étude en Afrique subsaharienne pour proposer un pays qui serait capable de porter un tel projet. Donc c'est à cet effet que le Sénégal a été choisi à travers ce projet Apt Sénégal pour le compte du Sénégal. Oui, et il faut noter aussi que la problématique de l'emploi aussi c'est une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Donc IDC vient en appui au gouvernement du Sénégal pour la thématique entrepreneuriat. Voilà, donc madame, vous avez tout dit, mais si aujourd'hui nous devons retenir de IDC et de sa collaboration pour la réussite d'un projet pouvant peut-être venir à bout peut-être du chômage des jeunes, qu'est-ce que vous pouvez nous laisser? En tout cas, le projet Apt Sénégal, c'est une véritable innovation en tout cas pour les jeunes du Sénégal. Donc avec le système éducatif, en tout cas, nous cherchons à améliorer nos programmes. Et dans ce programme-là, nous développons une approche participative. Donc, nous travaillons avec l'implication de tous les acteurs clés, mais aussi du système éducatif. Et quand je dis du système éducatif, c'est les deux sous-secteurs, donc de l'éducation et de la formation. Donc nous travaillons avec le système éducatif, mais nous travaillons également avec le secteur privé, parce que nous tenons également à développer un programme emploi, école, donc la transition de l'école vers emploi pour les jeunes. Donc un programme qui cherche à insérer les jeunes après l'école, à s'insérer par le placement. On peut le faire par un placement en stage, mais aussi inciter les jeunes ou bien appuyer les jeunes à ce qu'ils mettent en œuvre leur propre initiative. Oui, voilà. Donc, madame, merci beaucoup. En tout cas, les réponses ont été très claires. Vous allez ajouter quelque chose? Oui. Le projet Apt Sénégal également cherche à institutionnaliser son programme à travers cette phase pilote, ses modules, mais aussi les principales activités déroulées, en tout cas de façon générale, dans les deux sous-secteurs, donc au niveau de l'éducation et la formation professionnelle. Donc on souhaite vraiment une généralisation de ce programme par l'État du Sénégal, tout à fait, donc à l'échelle nationale. Oui, donc et dans ce cadre, nous avons mis en place un cadre d'institutionnalisation qui nous a permis d'impliquer le niveau central d'abord, donc les deux ministères concernés, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Formation, MEFPA, voilà, c'est ça. Nous avons impliqué aussi les directions
technique au niveau toujours de ces deux ministères-là. Nous avons impliqué les IA qui sont dans nos zones d'intervention du projet, aussi toutes les IA, mais aussi le secteur privé, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour réfléchir sur comment institutionnaliser le projet Apt Sénégal. En tout cas, le processus a démarré, donc les discussions sont en cours. Nous avons même tenu des rencontres par rapport à cela pour réfléchir vraiment sur des stratégies sur l'institutionnalisation du projet Apt Sénégal. Je vous remercie, Madame Cissé. C'est donc Khady Gueye Cissé. Elle est assistante en suivi et évaluation du projet Apt Sénégal à EDC, le Centre de développement de l'éducation. Hein. Voilà, donc c'est ça, c'est en anglais. Madame Khady Gueye Cissé, donc attelé assistante SAFO même suivi évaluation du projet Apt Sénégal là et d'ici la contre donc bi aka même fodian wole mu aka même présenté wole EDCT et d'ici ni radio fanam be projet ninto wole mu projet nin kongoti Apt Sénégal et d'ici projet Apt Sénégal nin dandan à la baronin kono Sénégal parce que rafonyame niral sara projet Apt Sénégal abe dunia kono et Sénégal tartaw mon pays jamani mo kanni kon donc Kédougou région men fanan rasto Sénégal la staff région ou la Kédougou tarta wolelto alors ibe barol jamme wolem dinding la formation on ma fan là établissement nous là un centre de formation professionnelle là mais ani fana il a centre technique lu jangoja dinding ces formations surtout c'est baro fana sota fait tarawole itaka ni xaje bi EDC nata Sénégal anata pour wolé pour dunia dinding ces baro ces formations surtout c'est tañat fana parce que par exemple dota Rwanda ma donc Rwanda wala flora projet nin déroulé Sénégal ñamé iratar les projets nin arañine projet bete balem donc le rake projet nimbe ke quand téléphone khata et ni men be barola wala mu IALTI et puis anifana centre de formation professionnelle nin no fokatara donc lycée technique donc en wol be barol établissement nous pour dindingel ces formations sto ñamé ila bar soto megole donc madame Khady Gueye Cissé nate mu assistante ti en suivi évaluation projet Apt et d'ici là donc atara wole tara ou fo jamay et bandirabe do heda de Kédougou FM 93.9 hande non meden ka émission Apt Sénégal hande non et donc andi be andi professeur aji ka région ji Ziguinchor Kolda Kédougou Tamba be fo be SEU be fo be ari Kédougou pour formation hande non émission ko ka bangal module ji ko be woni janginde ka der golle Apt Sénégal honno changement dum et stratégie jangingol di module ji woni adude kander projet on donc madame Khady Gueye Cissé kanko non ko assistante ka suivi évaluation projet Apt Sénégal ka EDC non ko du woni ka anglais ka français donc ko centre de développement de l'éducation kanko ko inde EDC o hali o wi o do projet ari pour wallugol sukabe bembe heba formation si be hebi formation ensuite do waday be hebay golle hara satata donc kanko wi o do projet Apt Sénégal ko pays ji nogas e didi jogi o projet kander aduna fo Sénégal non tawa kander di nogas e didi pays mo andanda ko bendon o wadi gagner o do projet Apt Sénégal ka région wona région ji fo hebi kadiska Sénégal do mais Kédougou no tawa région ji hebube o do projet hande non kanko wi ko pour wallugol sukabe ben sai o do projet Apt Sénégal ari Sénégal ko pour pays on wawa yarde et yes donc madame Khady Gueye voilà donc tout de suite nous allons marquer une petite pause musicale. Okay, yeah. Jàng nekk tut si bopp yi
jeune yee sànku réer blow swag ak seg mani bi tax ñu perte repère yar bu bon waral gëddëg lootul waxi mère ak frère il est temps de changer écoutez-moi vous les frères ndaw bu tolle si yoon te mën a bëri lu ko yàqal bu la àdduna ci ngom ba sa ñàngi mi nga koy takkal lu bay dat ci yow soo ko xalaatoon doo ko fayee lii nga war a jàngi daw suñ la dàqee mooy ki lay fayal li ndekki añ reer facture moom doon na yan bu dis nga dollil ko ci inscription ak fay weer bu dee jàngil nga bañ xaaral ab diir soo màggee di nga gis ni ci tolloon bañ koo def rëccu lañ mujjee wu tey day jàngatuñu bës bi moo leen ëpp doole Facebook waral amatuñu noom temps bu ñuy toog di xoole seeni kaye dañoo dem ba tayel foog ni ba mooy liggéen li nga fowee war a woon a fayee paa bi def li mu mën Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission du projet La Voix Apte Sénégal sur la fréquence 93.9, la radio communautaire. Alors, cette émission se poursuit. Cette fois-ci, nous allons avec Monsieur Sada Diallo. Il est maître formateur Apte Sénégal et formateur au Centre régional de la formation des personnels de l'éducation. Et donc, c'est le CRFPE de Kolda. Je vous l'ai dit donc dès le début, ils sont tous là. Les professeurs d'Apte Sénégal, de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou, ils sont tous réunis au centre de formation professionnelle de Kédougou pour une formation. Tu es professeur, tu es formateur ou formatrice. Tu as renforcé ta pratique de classe, tu as de nouveaux outils d'enseignement, tu as renforcé tes connaissances en entrepreneuriat. Enseigner les modules aptes au travail t'ouvre d'autres perspectives. Ce message vous a été adressé par IDC à travers le projet Apte Sénégal. Alors, Monsieur Sada Diallo, présentez-vous. Merci, je crois que vous avez déjà présenté. Sada Diallo, je suis formateur en scientifique au CRFPE de Kolda. Et entre autres aussi, je suis maître formateur en Apte. Voilà, donc vous êtes là pour une formation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir des modules que vous êtes en train d'enseigner ou bien d'apprendre? Voilà, et quand on parle d'Apte, ça tourne autour de 10 modules qui apportent une innovation dans l'enseignement général, parce que nous intervenons généralement dans l'enseignement général, du moins. Nous sommes là en formation de la 3e cohorte, une formation initiale, parce qu'il y a des cohortes, on a commencé à former les enseignants au niveau des établissements du moins et au niveau des centres de formation professionnelle depuis 2017. Et cette formation est destinée à des professeurs du moins et du CFP. Et c'est quoi Apte? J'ai dit, ça tourne autour de 10 modules. Et ces 10 modules permettent véritablement aux enseignants sur le terrain de changer de paradigme. Ça signifie quoi? On a des anciennes pratiques. Les enseignants ont des problèmes d'intégration. Les enseignants ont des problèmes de communication. Les enseignants, quelque part, ont des pratiques qui ne riment pas avec la réalité actuelle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'abandon, ce qui fait qu'il y a de mauvais résultats. Et aujourd'hui, Apte essaie de rectifier tout ça. À travers quoi? Ces modules-là leur permettent, une fois arrivés en classe, ça change complètement les pratiques de classe. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'exemples qu'on peut vous donner à ce niveau-là. L'année dernière, j'étais à Ziguinchor et j'ai formé des enseignants qui, à 2 ou 3 jours de la formation, commencent à dire, mais monsieur le formateur, non, franchement, Apte devrait venir depuis des années. Parce qu'en réalité, il y a certains qui croyaient que tout est acquis. Parce que le problème est qu'après la formation de 2 ans ou d'1 année à la FASTEF, vous êtes dans les classes, il n'y a personne qui vous suit dans les pratiques de classe et vous n'avez pas quelque part où avoir une formation continue, différemment de la discipline. Qu'est-ce qui s'est passé après ces années de formation? Il y a des enseignants qui ont complètement changé de comportement. Il y a des enseignants qui ont complètement changé le rapport envers les élèves. Il y a des enseignants qui même disent qu'on ne va plus partir en grève à cause de Apte. Parce qu'en réalité, ça amène une prise de conscience. Ça permet à la personne de voir lui-même, sa propre personne, et de faire une introspection
une auto-évaluation afin de pouvoir changer positivement sur ces pratiques de classe. Et ça, c'est un impact réel. Parce que quand on fait l'évaluation dans les établissements aptes, le résultat, ils ont une bonne performance par rapport, bien sûr, aux établissements qui ne sont pas aptes. Quand je dis une performance, un établissement qui est choisi dans apte, s'il faisait 20% dans ses résultats, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont à 60%. Voilà l'impact qu'Apt a fait véritablement dans les enseignements au niveau des établissements. L'autre impact, c'est quoi? C'est avec les gestionnaires également de l'école, à savoir les chefs d'établissement, à savoir les inspecteurs de l'éducation et de la formation et les inspecteurs académiques. C'est la même chose. Parce que nous, on a l'habitude de croire que l'enseignant ou l'IA ou le chef d'établissement, nous sommes des chefs. On doit donner des commandes et les gens exécutent. Mais je vous assure qu'avec Apt, des inspecteurs académiques même se sont dit que mais tiens, ça devrait venir depuis. Parce qu'en réalité, ça remet en cause pas mal de comportements qui empêchaient un bon fonctionnement du système, qui bloquaient également la gestion ou l'orientation scolaire. Mais Apt a pu régler ces questions. Cela veut dire qu'on travaille avec beaucoup d'animation, d'une façon très détendue, et les gens chantent, les gens dansent, mais en apprenant. Il n'y a plus ces anciennes situations où l'élève est là très crispé, où l'élève a peur. On a enlevé tout ça. Les rapports entre enseignants et l'administration aptes à changer tout ça. Apprendre par le jeu. Apprendre par le jeu, très bien. Il y a des jeux également. C'est des jeux qui permettent aux gens d'apprendre. Il y a la collaboration, parce que c'est des thèmes qui sont là-bas, c'est des modules qui sont là-bas. Ça a amené les gens à pouvoir collaborer, à communiquer entre eux, à coopérer, à régler même pas mal de choses dans le système éducatif en termes financiers. Et il y a beaucoup de choses, en tout cas à l'intérieur, qui a fait que les pratiques de classe ont changé, et la gestion également des établissements et tout. D'accord. Et compte tenu de tout cela, quelles sont les approches que vous adoptez pour vraiment la compréhension, n'est-ce pas, de ces modules aptes au niveau des apprenants, des élèves? Oui, c'est-à-dire l'approche est très facile. Comme je l'ai dit, avant, peut-être moi, dans mes pratiques de classe, ou bien mes enseignants même, ceux qui m'ont enseigné, dans leur pratique, pour eux, tout est sérieux, pour eux, tout est cartésien. Voilà, l'élève doit suivre, voilà, l'élève doit répéter, voilà, l'élève doit faire. Mais Apt leur a permis un peu de faire une approche qu'on appelle les approches par les compétences. On tend vers l'évaluation avec Apt, c'est vrai que c'est un début, mais je sais que ça sera peut-être généralisé au niveau national. Mais pour les établissements et les régions qui ont été choisis, dans tous ces établissements, je dis bien, c'est vrai que dans l'enseignement général, c'est très difficile de parler d'approche par les compétences. Mais en réalité, on tend vers ça. Et ça a permis aux enseignants de mettre au centre l'élève. Ça a permis aux enseignants d'utiliser la communication. Ça a permis aux enseignants d'être beaucoup plus patients, beaucoup plus tolérants, beaucoup d'attention envers les élèves. Et ça a permis aux enseignants également d'avoir des innovations à travers leur enseignement. Et ça leur a permis d'avoir une collaboration entre enseignants, ce qui n'existait pas avant. Ma classe, c'est ma classe. Aujourd'hui, tu verras un enseignant en mathématiques qui va faire appel à un autre, parce qu'il a peut-être des difficultés dans tel ou tel domaine. Mais avant, ça n'existait pas. Et dans ces établissements où il y a Apt, la collaboration, elle est beaucoup plus parfaite. La collaboration est présente. Les cellules d'animation fonctionnent plus. Et entre même les interdisciplinaires, ce qu'on appelle les cellules interdisciplinaires, ça marche plus. Parce que le climat change. Les uns et les autres ont plus de confiance entre eux, et véritablement il y a beaucoup de paramètres qu'ils tenaient en compte qui l'ont enlevé après la formation d'Apt. Il arrive des fois que des collègues ne se parlent pas dans leurs différents établissements, mais au moment de la formation, c'est réglé. Voyez combien de fois Apt intervient dans le changement du paradigme au niveau du milieu scolaire. Voilà, donc vous avez parlé d'innovation, et déjà on sait que les enseignements apprentissages ont connu beaucoup d'innovation avec le curriculum, n'est-ce pas? Et ici on parle d'intégration des modules dans le curriculum unifié avec le PARC. Est-ce que vous pouvez nous en édifier un peu?
Donc, avec le curriculum unifié, je ne veux pas trop peut-être il y a des spécialistes dans ça, mais je sais que PARC, ils veulent quand même juste intégrer les modules de aptes dans le curriculum. Ils veulent intégrer les modules aptes dans le curriculum. Ils ont été formés pour ça. Je crois que dans la suite, ils vont intégrer dans le curriculum ce qu'on appelle le cycle long, et ça permettra véritablement de régler la question de l'élémentaire au moyen, et puis certainement il y aura un prolongement également vers le secondaire et vers l'université. D'accord. Et quel message vous pouvez en tout cas adresser aux corps enseignants impliqués dans le projet? Oui, comme je l'ai dit pendant la formation, même ceux qui ne sont pas impliqués dans le projet d'ailleurs, moi je dis toujours que l'école sénégalaise nous appartient. Les élèves sont nos enfants. Et quand il y a un bon résultat, on va tous se glorifier de ce résultat-là. Et quand il y a des impacts positifs, on va tous y bénéficier. Donc c'est à nous de s'approprier du projet APT, qui a une importance majeure dans les pratiques de classe. C'est vrai qu'il ne manque pas, qu'il y aura toujours des manquements dans n'importe quel projet et dans n'importe quelle innovation. Mais c'est à nous de s'efforcer et de dire que nous devrons participer à l'amélioration des choses. Nous devrons participer également au développement du pays. À travers quoi? À travers la craie, à travers le stylo et à travers le tableau noir que nous avons. Et seul l'enseignant peut aujourd'hui changer la mentalité des Sénégalais. Seuls les enseignants aujourd'hui peuvent changer la situation qui prévaut au niveau du pays, la crise des valeurs. Et apte, si on suit véritablement ces modules, ça peut changer pas nombre de comportements. Et les autres qui ne sont pas formés par apte, mais approchez-vous de ces collègues-là qui ont été formés, ils vont partager avec vous et ça sera un plus pour eux. Non seulement pour l'école, mais pour celui-là même qui s'approprie de ces modules aptes. Je vous remercie, Monsieur Sada Diallo, mais sans vous laisser revenir très vite, nous faire un résumé en langue pulaar. Mais vous me permettez quand même de remercier IMCA. Oui. Vous me permettez de remercier IMCA, peut-être qui nous a donné la chance ou la possibilité de pouvoir s'exprimer devant vos zones radio, la radio communautaire de Kédougou, et leur dire en tout cas tous mes encouragements et un chapeau, parce que je suis passé par pas mal de régions qui font apte avec les projets, également les partenaires, mais cette innovation, cette initiative, c'est à apprécier parce que ça se voit que véritablement il y a des efforts qui sont en train de fournir. Et vous montrez aussi ma satisfaction par rapport à l'engagement des participants, c'est-à-dire des enseignants qui sont très engagés et qui sont prêts véritablement à travailler avec apte. Et ça, c'est quelque chose quand même que je tenais à dire et vous féliciter également, vous remercier vous aussi, les journalistes, parce que vous avez pris votre temps et vous nous avez permis véritablement de montrer l'importance et les tenants et les aboutissants de ce projet-là apte. Merci. Voilà, apte va rendre tout le monde apte. Je sais que c'est un très bon projet. En tout cas, les gens vont comprendre la philosophie de ce projet bientôt parce que ne serait-ce que la formation et l'employabilité des jeunes, c'est un grand atout pour nos régions, pour le développement de notre pays qui fait partie des pays du monde qui bénéficient de ce projet apte Sénégal. Donc, Jonino, monsieur Sada Diallo, placement ko honno kandar projet on. Et mi salminima mi yettima kadi mi jaarima no feewi e kamɓe hettotoɓe men ɓe fof aussi mbiɗa salmina ɓe mi ñaagoɓe yaafuya aussi so tawi ko haalete ko woodi hen ko fewani ko innama aade o kala woni mo timminani mais ko feewi hen fof kadi ko jomiraɗo o subahanahu wa taala kanko timmini ɗum e min ko Sada Diallo wiyete ko addi fof komi janguinoɓe e nder centre uji biyeteɗi ɗo mi waɗate formé kala gonɗo éducation woni personnel éducation tout to Kolda CRPE e discipline mo ganduɗa ko science physique e kadi mbeɗe jeeya e wonɓe yimɓe ɗeɓɓoɓe formoɓe ɓeɗo enseignant ji e projet oɗo biyeteɗo apte projet biyeteɗo abde o noon so tawi addama ɗo henna haalate ko ɓamtare e wawde dowlinde liggeyaji yimɓeɓe e koɓe ƴewata wadde e nder liggey mabɓe pour ɓamtude koɓe jahata ko ɗum woni ko apte haalata e hande noon apte ko wayli ko e nder duɗe meɗen ene heewi so tawi a daari nden hono yimɓe jangguirtuno an jagguirteɗa tan ko neɗɗo mo anda hay hunde an jagguirteɗa tan ko neɗɗo mo ganduɗa kala ko mbiyeɗa ka poɗɗo wadde ene yaaha même ha ganduɗa eleweɓe ɓe woni sukaɓe janggoɓe ɓe
be cikka yurmende enseignant ji di ala e mabbe ha taga jum en woppa jangde ene wadi wodbe be faamuye mabbe timmata te janginowo etata ndarde holko tagi faamuye mabbe timmata ala ko wadi dum so wana ko nobe badira formé ni toto dudal mongal to ko ber dudal jaabe hatirde woni école normale e ko duubi didi be formete walla ndubru woturu ne wadi woni hen même dewata ton pour formede so tawi be ngari do e jangingol ko be jangina ton ko duubi didi tan ene wawi taw yonata il faut ko wada rewobe hen tiagal ene ndara haabe mbaawa beytirade ke taga ene walla sukabe hande non apt ari o wawi wallude yimbe e ngal gedal hono wallirta yimbe e ngal gedal hande o jigi ko modilaji sappo so tawi haalama modilaji way ko no debbete ko par no be biyata dum e pular gede hatimi sappo hen gedal fof ene haala holno neddo fewnirte e surtout jangino holno fewnirte holno wondirte e der yimbe holno wallirte sukabe dum woni ko apta addan yimbe e der ngal gedal ma tag hawa wawde munyande sukabe ma tag hawa famde cuglel kala e do tolnori ma tag hayso cuglel ngel heburino dañje cadele pour yaltude der jangde kanko mo wawdum nattinde e der hen so tawi o huutirima no fotiri ko apta o addanimo ko dum woni ko apta addi do hande aminayi groupe aji tati be ganda be do dokkama tengtinama beydanama e der gandal mumen parce que dum fuddi ko gila hitande ujunnaaji didi e sappo e jeedidi min puddi wonde debbude e wonde formude kambe beedo janginobe kono non projet apto fuddi mako adinden hande beedo arbe do en wiyetebe ko baawal tatabal ngal e der beedo waranobe formé mabe beydiro e wodbe formanobe wonbe e der école aji hen so tawi be jettima be mbaawi huutorade dum do no bi on ni sukabe véritablement kambe jangobe e di collège aji kambe jangobe e centre de formation professionnelle mabe mbaaw dañje beydare tengtinde e ko tengtinde dum rawane ha gilande dum fuddi so wi rawane ko nyaagaro e wone demde hande dum fuddi ha do tolniden kambe école aji be ganduda odo projet nan ton résultat ji mabbe beydima wonde résultat ji mojji e der dum don holliti ko apte won ko beydi e der jangingol ngol e dum don non jidi wadede yimbe fu mbaawa hen dañje kadi Sénégal fo waawa hen dañje mais ko fuddode woni do peut-être que ha yeso ma dum beyda e hande question ko woni do konko dum woni e honno module ji waaway wadde intégrer kander curriculum unifié o e curriculum unifié o arandi so haalama haala curriculum unifié woni lawol tan mo elewaji di pour rewde manam hakkunde jangobe be fuddibe jangde be wonbe dulal tokosal ngon woni natbe jangde de law wonbe école élémentaire o ha e kambe yettube do wiyete collège ene mbiyata collège taw ko be jangata ko ene wawa nandude alandi neddo mo ummo élémentaire taw kanko buri welde haqqille taw kanko buri dañji résultat ji moji o ara collège to o majja ko dum woni ko wiyete curriculum unifié maintenant pour be mbaawa hen nanude dum ne wadi ciatal biyetengal parc kamin jogi on don programme de l'amélioration et de la remédiation du curriculum kamin jogi dum kambe ben don mabe jeew honno be ngoni koy ndarde honno modilaji aptidi do jangintede no battiredi e der curriculum ha dum beydo yubbuti ko hen be ngoni d'accord et hande en ko message honno da wawi jonnude professeur walla enseignant ji ha be bukki ka awdo projet apt Sénégal ko message honno da wawi be jonnude hande e ko kalantumi be kambe e ko jidmi tan be batta hakkillaji mabbe ko hande moni fo en jogi gedal mudum e leydi ndi hono yarata e projet ji dido apta kala gondo hen so tawi o watti hen hakkille makko no fotiri ni ma o andu ko nafoore makko go kanko taw hade wonde nafoore élève ko nafoore kadi école dulal odo mo Sénégal ko nafoore kambe sukaabe jangobe ko nafoore men enen fof e der leydi men ndi ndekete monam fof yo jaggu so tawi leydi ndi bamtima kanyum do woni do kanyum bamti leydi ndi dum ene wawi wonde e monam fof kala non no dum wawi fotirde ma wod ko ngakki ma wad mankemaaji kono mankemaaji mabbe di monam fof yo jaggu ene wawi e bangi mudum addude hen ko beyditi ha mankemaaji din non wasa feñje taw sukaabe mun fof en yehen hoore mudum sukaabe
mbawa dañde gandal ngal no pour dum dañirde ni leydi ndi daña hen e résultat ji din don ngal don gandal ha jango waawa wayloydi dido jikkuji mo yimbe biara hande en tolnima e jamono mo ganduda yimbe natti jogade gacce en tolnima e jamono mo ganda yimbe natti yidde liggey en tolnima e jamono mo ganduda yimbe be gondaka gandal dum so tawi yimbe be tinnima e der odo projet gondo apt madum waylu Sénégal ha woro parce que ala non do wawi Sénégal wawi waylade taw wona e der Sénégal ji ni ala do Sénégal wawi bamtade taw wona Sénégal ji bamti dumen dum non fuddoto ko sukabe meden pour dum fuddo e sukabe meden ko janginobe be ga jinna mabbe wonbe galle kambe janginobe be mbaawa jogade on don semme be mbaawa jogade den darnde be mbaawa jogade den yande be mbaawa yaade ngun yaadu ha sukabe mbaawa abbirade hen ganda véritablement Sénégal ko ene fondendi dum yete dum do so tawi be mbadi dum ma Sénégal wod ko bamti hen voilà jarama monsieur Sada Diallo badingolu hambi albe émission Apt Sénégal elle meleto donc nimem brinkura wole mu Sada Diallo tiate maître formateur leti Apt Sénégal formateur le fanamu CRFP membe Kolda a terra même fo Apt Sénégal ning koto donc ataita ka fo ning module tang ni men ni jala 40 ans donc ko mo se to be nyame module tang ni men ni professeur dini la 40 ans la o le mo se mo to be nyame donc ataka wo l'état ka fo tel professeur men fang ni be la 40 la et be bola to mo men fastef la formation sanji kil wala sanji fulo donc londo men ni abala je wo mi la dunia be ke no mais projet façon ni sa kil bale dima donc ici dini la karanya ni dini financi la dunia fana sota kono donc telu projet ni na blata curriculum kono wole si dema ka dini fan dema 40 ta ku nyame. Les maîtres formateurs du projet Apt Sénégal apprécient beaucoup le projet et ils sont 42 à participer à la formation organisée à Kédougou. Alors nous allons écouter l'un d'entre eux qui fait un témoignage sur ce projet. Il est interviewé par Awagei, agent de terrain du projet Apt Sénégal dans le département de Kédougou mais en milieu urbain. Bonjour, je m'appelle Vincent Mendy. Je suis formateur au centre de formation professionnelle à Tambacounda. Je veux dire Don Bosco, le centre Don Bosco, qui évolue dans la mécanique et l'électricité et le solaire. Mais moi, je suis dans le domaine de la mécanique automobile, mécanique moteur, je vais dire. Concernant la formation sur l'amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat, je me dis que c'est en fait comparé à ce qu'on faisait, c'est comme si on se métamorphose. Nous changeons complètement pour être une autre personne avec une autre approche. D'autant plus que nous n'aurons plus à tout imaginer, tout penser, tout faire pour faire de nos apprenants que des consommateurs. Mais là, le système va se faire particulièrement chez les apprenants, ce qui veut dire que l'apprenant sera au centre et tout ce que l'on aura à faire, ce serait de l'accompagner. L'accompagner, c'est de lui apporter ce dont il a besoin, le lui servir et l'écouter par rapport à la réception. Attendre qu'il nous fasse comprendre ce qu'il aura compris et lui demander de le matérialiser dans sa vie afin de pouvoir assurer une parfaite cohésion entre ce qu'il a reçu et sa propre vie même. Ce qui veut donc dire, nous ne serons plus là à imaginer des choses pour les apporter aux enfants, aux élèves, mais nous allons simplement apporter des outils, les poser entre les mains des apprenants afin de les aider à mieux utiliser ces outils-là. Ce qui veut donc dire qu'il y aura un temps où nous allons déposer et un temps d'observation pour voir comment l'apprenant va utiliser cet outil ou bien lui demander ses difficultés et après maintenant, une fois avoir décelé ces difficultés, lui demander à savoir comment faire pour y remédier. La
Alokhana dimesenglo la racine. Oh mère, dis-moi, que dois-je faire après avoir été violée par mon oncle, mon grand frère, mon professeur? À l'hôpital, on vient de m'annoncer que je suis atteinte de VIH/SIDA, suivie d'une grossesse à l'âge de 14 ans. Je m'effondre au fond de moi. À qui dois-je parler? Mon père, à qui je n'ose même pas regarder dans les yeux. Surtout dans cette société constituée de valeurs et de traditions ancestrales. Où dois-je aller? Ni à la maison, ni dans la rue, ni à l'école. Tout le monde me pointe du doigt. Juste une envie de me suicider. Yiriyo, ma yiriyo, alokhana dimesenglo la racine. Nous avons des devoirs, mais n'oubliez pas nos droits. Alors par ma voix, je vous incite tous à nous aider pour combattre la violence faite aux jeunes filles. La racine. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous suivez toujours les programmes de Kédougou FM 93.9, l'émission du projet La Voix Apte Sénégal. Et puis, nous allons vous donner toujours les numéros pour la calebasse aux lettres. Il s'agit donc, avec ces numéros, d'envoyer tous vos SMS et vos préoccupations aussi. Et en tout cas, vous aurez des réponses avec les agents du projet. Et c'est le 77 941 87 06 ou bien le 76 226 06 59. Et voilà, donc ce sont les deux numéros qui vous permettront donc d'envoyer toutes vos préoccupations. Et puis pour les deux rubriques qui restent, la rubrique 3, innovation au niveau des techniques d'animation et des pratiques, mais aussi la rubrique 4, actualité au pluriel du projet Apte Sénégal. Nous allons faire les deux rubriques avec Monsieur Ibrahima Diallo, maître formateur, psychologue conseiller au CAOSP de Dakar. Et il est avec Monsieur Oumar Sané, maître formateur et directeur du CFP donc de Xinjiang, c'est à Ziguinchor. Alors Monsieur Diallo, en tant que vous êtes maître formateur et psychologue conseiller au CAOSP de Dakar, nous allons avec vous parler des innovations au niveau des techniques d'animation. Donc merci Monsieur Keita. Donc avant tout, je tiens à remercier toute la population de Kédougou pour l'accueil qui nous a été réservé. Donc je profite de l'occasion aussi pour remercier l'ONG IMCA qui est notre partenaire d'exécution et qui vraiment depuis le début de la formation, donc ils nous ont facilité du point de vue de la logistique et vraiment bon, on se sent chez nous comme on dit. Voilà. Maintenant, avant de parler des innovations, il est bien de préciser une chose. Donc nous sommes en train de dérouler des modules qui entrent dans le cadre d'un curriculum. C'est un curriculum qu'on appelle le curriculum apte au travail. Donc c'est un curriculum qui est composé de modules. Et pour la disposition et la classification des modules, donc on peut dire que c'est les CM et les CFP qui sont concernés. Maintenant, on peut voir qu'au niveau des CM, il y a 10 modules à dérouler et au niveau des CFP, il y a 9 modules à dérouler. Voilà, maintenant, par rapport aux innovations, donc c'est une stratégie nouvelle qui vient renforcer le système éducatif. Et j'ai l'habitude de le dire aux enseignants en formation. Moi, je leur dis que avec les modules aptes,
on est en train d'assister à l'émergence de ce qu'on appelle l'enseignant 2.0 quoi. Voilà, l'enseignant qui est là, l'enseignant qui est au top. Parce que avant de parler de l'importance des modules sur les jeunes, moi je pense que les enseignants sont les premiers bénéficiaires. Parce que en plus de leur formation d'enseignant initial, donc ils ont eu la chance de développer d'autres stratégies qui les renforcent du point de vue de l'animation, du point de vue de la pratique de classe. Donc par rapport à ces innovations, on voit que c'est la première fois dans le système qu'on essaie ce qu'on appelle la technique d'animation de la co-facilitation. Parce que nous, on a été élèves dans le système, il y a des élèves qui sont encore dans le système, mais nous, ce qu'on connaissait, c'est l'image d'un enseignant qui est là, qui déroule son cours, et même au niveau collège, les disciplines sont spécifiques à un enseignant. Mais pour la première fois dans le système, on assiste à un cours qui est déroulé par 2 professeurs. Donc là, c'est une innovation majeure et ça permet aux élèves et ça permet aux enseignants aussi de faire de l'apprentissage en partant de l'autre. Parce que si on est 2, je suis avec M. Keita dans la classe, donc les élèves vont bénéficier de mon expérience, mais vont bénéficier aussi de l'expérience de M. Keita. Maintenant, nous, en tant qu'enseignants, cela nous permet d'harmoniser nos pratiques, cela nous permet de créer cette symbiose qui nous permet vraiment de nous bonifier. Par exemple, je peux prendre l'exemple d'un enseignant qui est là, qui avait des difficultés par rapport à la communication, parce que ça arrive, et souvent avec les maîtres formateurs, ils vous disent qu'au début, moi j'ai le trac, je ne sais pas comment je dois aborder mon cours. Mais avec les modules aptes, on se rend compte que ces enseignants, au fur et à mesure qu'ils travaillent avec un autre ou bien un groupe d'enseignants dans le cadre de la stratégie, ces lacunes commencent à disparaître. Et ils le disent, ils le disent eux-mêmes dans le cadre de la formation, eux, ils affirment que la technique de co-facilitation, c'est une technique qui les aide. Et aussi, ça permet à l'enseignant de ne pas avoir tout ce poids de la formation sur les épaules. Donc là, je pense que c'est une première innovation. Et l'autre innovation, la stratégie apte permet à l'enseignant d'être dans le groupe. Une implication de l'enseignant dans le groupe. En fait, il n'y a pas de distance entre l'enseignant et son groupe cible, c'est-à-dire les élèves. Et par expérience, on se rend compte que si entre l'enseignant et l'élève, il y a une certaine distance, donc du point de vue des enseignements-apprentissages, il peut y avoir des cassures. Mais dans la disposition apte, on voit un enseignant qui est là et qui joue le rôle de facilitateur. Donc l'enseignant joue le rôle de facilitateur et aussi cela lui permet de partir de ce qu'on appelle le brainstorming. Donc il y a cette technique de brainstorming qui permet à l'enseignant d'avoir une vision d'ensemble sur ce que c'est l'élève. Parce que dans les modules aptes, c'est là où l'APC a son sens. Donc là, on part de l'expérience de l'élève et vraiment au fur et à mesure, donc l'enseignant est là, donc il recadre, il réoriente en vue d'installer les compétences qu'il faut. Voilà. Il y a aussi, avant de venir à M. Sané, ce qu'on appelle donc l'intégration des modules SILC dans les établissements. Avant de venir à M. Diallo, pouvez-vous en tout cas vous prononcer là-dessus? Ok, M. Keita. Donc là aussi, il faut préciser que le projet APT travaille en collaboration avec une autre structure qu'on appelle Catholic Relief Service. C'est le CRS. Donc, que nous remercions au passage. Et l'intervention du CRS dans le projet APT, c'est en fait la capacitation des jeunes à ce qu'on appelle l'apprentissage SILC. En fait, il s'agit de capaciter les jeunes à des stratégies d'apprentissage de la gestion. Donc, très tôt, au niveau de l'établissement, on renforce la capacité des jeunes à l'épargne. Parce que n'oublions pas que les modules aptes, c'est des modules d'entrepreneuriat. Donc il faut qu'on crée cette rupture et que très tôt, on installe chez les jeunes cette faculté à entreprendre, cette faculté à développer les compétences qu'il faut pour pouvoir se prendre en charge. Parce que la finalité aussi, c'est d'avoir un produit qui se dira que moi, je n'attends pas l'intervention de l'État pour travailler. Donc, moi, je dois
être en mesure de travailler. Maintenant, pour travailler, pour entreprendre, il faut que je développe les stratégies qu'il faut, soit pour épargner, ou bien pour aller vers les institutions financières. Vous n'êtes pas sans savoir que les institutions financières ne financent pas n'importe quel projet. Maintenant, très tôt, si on appuie les jeunes, si on les accompagne, s'ils sont capacités dans ce sens, il arrivera un moment où le produit pourra lui-même faire de l'épargne, et par rapport à son projet, ce qui lui manque, les modules Silk vont lui permettre de vraiment développer les stratégies qu'il faut pour monter un bon projet qui sera financé demain, Inch'Allah. Voilà, donc le débat est bien campé. Nous allons cette fois-ci, merci donc Monsieur Ibrahima Diallo. Je rappelle que vous êtes maître formateur et psychologue conseiller au CAOSP de Dakar, et donc nous allons continuer avec la même question, intégration des modules Silk dans les établissements. Cependant, Monsieur Oumar Sané, quel est l'intérêt de l'intégration de ces modules Silk dans les établissements? Je rappelle que vous êtes maître formateur et directeur du CFP de Sindian Ziguinchor. Oui, merci Monsieur Keita. Permettez-moi aussi de remercier Monsieur Diallo avec qui je partage le plateau, de remercier encore Imka, Khadigay Sissé, Sarah Diallo, Monsieur Tine, et remercier spécialement Imka qui nous accompagne exactement à partager les modules avec les enseignants dans la zone de Kédougou. Et je remercie aussi le niveau central de APT qui aujourd'hui nous ont envoyé exactement pour venir partager dans Kédougou tous ces modules, tous ces 10 modules. Je vais emboîter le pas par rapport à l'intervention de M. Sada sur, vous savez, le module Silk, il est très important. Très important dans le dispositif de APT, on dit il faut apprendre les jeunes à épargner parce que c'est le problème chez nous. Et nous pensons que l'épargne c'est pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non, celui qui gagne 25 francs peut toujours épargner. Quand on donne même à son enfant 50 francs pour le goûter, l'enfant peut même épargner pour que demain lui il puisse se prendre en charge. C'est pourquoi dans le modèle APT, on a bien réfléchi, nous apprenons les jeunes pour les CM, de la 6e à la 3e, pour les centres de formation professionnelle, de la première année à la 3e année, à épargner. Et l'épargne se fait exactement entre eux, sous la supervision exactement du maître formateur qui les conseille. C'est eux qui épargnent leur argent, c'est eux qui ouvrent exactement leur coffre, c'est eux qui font la répartition de l'argent, c'est eux qui gardent exactement les gains, c'est eux-mêmes qui se préfinancent. C'est pourquoi, vous savez, quand on a l'habitude au Sénégal, quand on l'entendait pour des grandes personnes. Aujourd'hui, c'est ça l'innovation. On n'a pas besoin d'attendre les grandes personnes. On le cultive, c'est les jeunes, pour qu'ils aient une idée d'épargne. Ça, c'est important. Pour l'autre chose qui est importante aussi, il faut que les jeunes que nous sommes en train d'accompagner suivent, parce que ça, c'est un nouveau programme qui est très important. Au Sénégal, quand on parle d'entrepreneuriat, les modèles d'entrepreneuriat n'existaient pas. Mais aujourd'hui, ça existe. C'est pourquoi je disais que c'est une chose importante. Voilà, merci beaucoup donc pour cette précision. Et il est question, n'est-ce pas, de création d'AGR, des activités génératrices de revenus au niveau des établissements, parce que qui parle d'épargne, il faut aussi parler de ces activités génératrices de revenus. Oui, vous regardez bien ce que je dis quand je vous dis d'épargne. Ils épargnent pour créer une activité génératrice de revenus. Vous savez, dès qu'ils vont ouvrir la caisse, ils se disent qu'est-ce qu'on fait. Je vous donne un exemple. Vous allez dans les établissements, il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui viennent vendre des bonbons. Et pourtant, le club entrepreneurial peut jouer ce rôle. Dans toutes les écoles où il y a apte, même les écoles où il n'y a pas apte, les clubs entrepreneuriat exactement de CFP de Kédougou pour contracter avec un CM ou même un lycée où il n'y a pas apte pour leurs activités génératrices de revenus. Ça veut dire, ils disent quoi? Nous sommes prêts à fournir exactement des bonbons pour les jeunes à la récréation, mais avec de l'argent qu'ils ont épargné. C'est ça que nous voulons. C'est la création des clubs entrepreneuriat est un élément important. Nous avons toujours créé des clubs traditionnels. Le club espagnol, club aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat. Comment exactement se prendre en charge? C'est pourquoi il est très important que les clubs d'entrepreneuriat marchent très bien dans les structures.
Est-ce que vous savez le nombre de clubs d'entrepreneuriat que vous avez aujourd'hui avec ce projet Apt Sénégal et puis la philosophie même de ces clubs? C'est important. Oui, vous savez, si nous raisonnons exactement en termes de structure, je vais parler dans la région où je suis, parce que je suis plus exactement dans la région de Ziguinchor et Signan, département de Bignona. Je suis aujourd'hui de Kédougou depuis le 3, quand je vais parler exactement de Kédougou. Dans Kédougou, nous avons 14 CM enrôlés et 3 CFP, Centre de formation professionnelle. Dans chaque CM et chaque CFP, il y a un club d'entrepreneuriat. Et attendez, ces clubs d'entrepreneuriat dans les CM et les CFP que je viens de citer peuvent déjà donner une idée aux autres CM. Parce que Diallo va revenir sur ça, c'est exactement la vision de Apt par rapport à l'aspect national. Mais nous sommes dans les phases expérimentales et nous pensons exactement que si les clubs entrepreneuriat des CM et des CFP ciblés, vous allez voir exactement que dans votre école même ou bien une autre école de l'autre côté, on va créer l'envie d'y entrer. Et Diallo viendra pour vous donner exactement ce que l'État du Sénégal pense par rapport à Apt. Effectivement, ça nous donne l'occasion d'aller directement avec M. Ibrahima Diallo par rapport à la position de l'État face à ces clubs d'entrepreneuriat dans les établissements. Quelle est aujourd'hui la position de l'État du Sénégal? Voilà, merci M. Keita. Bon, avant de répondre à votre question, je profite de l'occasion pour féliciter M. Sané parce que actuellement, dans le cadre du projet Apt, je pense que le CFP de Signan est une structure qui doit être prise en exemple. Parce que, franchement, je me dis que ce dont Apt a besoin pour fonctionner, eux, ils l'ont réussi. Ils l'ont réussi dans la mesure où les formations se passent normalement, mais non seulement on capacite les jeunes, mais ils incitent les jeunes à pratiquer. Parce que dans le cadre du jardinage, dans le cadre du reboisement, donc eux, ils sont allés très loin et ils font ce qu'on appelle les pépinières. Donc ils ont réussi à mettre un dispositif où vraiment on implante, on fait des pépinières pour pouvoir reboiser. Donc vous voyez, là, c'est des projections. Le projet Apt, c'est un projet en éducation, mais très tôt, dans le cadre de leur club entrepreneurial, dans le cadre des AGR, ils commencent à penser environnement, protection de la nature. Parce que quand on a discuté, il m'a dit qu'ils font des pépinières, mais pour le reboisement, en fait, en collaboration avec les services des eaux et forêts, ils le font gratuitement. C'est-à-dire, ils mettent des pépinières à la disposition des services des eaux et forêts. Donc vous voyez. Donc ça, en fait, ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs d'un projet qui collabore avec son État. Et par rapport à votre question, donc, il faut dire que le projet Apt Sénégal est un projet qui est financé par la Fondation Mastercard. Madame Cissé l'a dit tout à l'heure à la présentation, et mis en œuvre par Education Development Center. Donc EDC Sénégal travaille en collaboration directe avec les deux ministères concernés par le projet, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et depuis le début, les deux ministères collaborent avec le projet et mettent à la disposition du projet les ressources humaines qu'il faut. Donc ces ressources ont été formées et il va arriver un moment où vraiment c'est un projet. Le projet va être institutionnalisé et le bailleur va quitter le Sénégal. À l'image du Rwanda. Donc eux, ils ont réussi leur projet parce que le bailleur a quitté le Rwanda et actuellement, c'est l'État rwandais qui prend en charge le dispositif au niveau de leur pays. Donc nous aussi, c'est ce que nous visons. Et vu l'engagement des deux ministères, vu l'engagement du gouvernement vers accompagner ce projet, nous, par rapport à ça, on reste optimiste. Donc on sait que vraiment, avec les efforts qui ont été consentis par le gouvernement du Sénégal pour faciliter en fait l'intégration des modules au niveau du curriculum unifié, comme l'a expliqué tout à l'heure notre ami et collègue Sada. Donc je pense que par rapport à ce projet, l'État a pris les engagements qu'il faut. Et je m'amuse à dire souvent que c'est tellement important que même si l'État ne le prenait pas en charge, les communautés devraient pouvoir prendre en charge ce projet. Parce que il s'agit de l'avenir de nos jeunes
il s'agit de l'avenir de notre pays et je pense que vraiment vu sous cet angle, nous irons vers ce qu'on appelle l'émergence et le développement. D'accord. Voilà, donc merci M. Ibrahima Diallo. Et c'est la fin de cette troisième rubrique qui parlait donc des innovations au niveau des techniques d'animation et des pratiques. Mais il est question de revenir à langue locale. Maintenant, Maningoto à la Mandinkoto, M. Oumar Sané était mon maître formateur, mon directeur de CFP, même Bessindian Sigenchor. Bi c'est mon fono, menketa bi formation menal bala et natelem innovation ti technique à la technique d'animation nous à la pratique tout be ma fan là ay c'est mon résumé kenyen no bi ning Ibrahima Diallo jana kacha mento natelem innovation wolti technique d'animation, intégration des modules silk dans les établissements en création à Germain. Merci madame Yekonton. Be molbe konton na Kédougou Nkol ni be konton parce que yalla ne lunto nanate ya ni ajia e kontan baké Kédougou Nkol yenjia mbal be konton na ke bal dindu musol bi ngi kafo ntol benta jan natak dinungol karandi dandi medinungol karandi be musel le karandi la musel kay karandi mulla karandi fo lo nya dole sotota e kamun fo mo e mo nikindi la aba fan sotola nyami munto école kono yalla ne dinungo nya nikindi aba foto afa fan sotola nyami kabi école to na ta fa akebata ita fly aketende iga fo comme molka fo nyek si chinois ka fo jani ka fo ikam mo di ñela ay nikindi ika ñemuta ñami wala tina Sénégal ye ñi miro ke ay boni na 500 ako projet kili projet apla ntol nata jan wala man sala ntol kili kinanja pengana ka musel karandi comme ça musel yeta karandi di ne wala mais wo karandi lo bekala école jama bal centre formation ol kono yalla ne sabale bi dia ani lycée fana bi je ani CFP ani bu CFP mumbe Kédougou Salimata ang lycée c'est mol fana diningol ka karandami o fana bekela wala tina niya jube wala entol natijana mais ni tata wo je fana wo projet aymne fo ako ni ngo nyanta mun le karandala iba karandila aba fan soto la nyami mais aba fan soto la nyami mun bi je ako iba kala ela école kono ibe kamben kala nyami comme mba mañol ka nyami ke sidula kali ke momo yes dal si tankije dal si flak kije dal si kilin kije dal yo kolota isi wo kolota fana yalla ndi dami itole ba kala de mo ntol ka ke jube rek ni yalla ndi dami yalla ndi la dami ije ka jele bondi iko ha nto nyanta benyele kala nga samba se moto nga wafi nga samba jana nga wafi no kodota be nga la dula kilin ni sanjo banta na keso yele itole ba yele ni ya yele ya jube mun be je ye ñew kes ya tala ye mu tal bénéficiota yo tal tuje comme ça sanjo mun binala ya be encore commencer wala mo ntol lafta mansa lafta wala lafta iko dinu wa nikindi kabi waklo minna be tamola ni an nikindi tamola ni abla katama afan ye ntol be wala albe fen kutan kala men keta ka club entrepreneurial ke établissement alto won salon no bi c'est vrai que te Kédougou et Besgen Chorle mais Kédougou club Dialbe Kédougou ani même club wul la philosophie fanti ha yalo ne ni amoy kabintol bebe non l'école to ngamoy ka fo club mais il faut club espagnol, club français, club anglais, club mathématique. Mais man sa ko go bébé tiatale. Ako club entrepreneuriat. Ngam entrepreneuriat munemu mo man kat si ako ntel lafta serim nyanta auto sanna. Et que e ba sa nyadi. Aka nyinang mbe tolo kala. Tia tolo nyambu tolo nin tolo. Ni wo beke ite ni njuma ite ni badingol mais nale ko do be soto ila ta mun ne ga soto no la
fo ita soto la iba soto la wala tina kabri mansa ya jube alo nek mol say ikam xamota ika londota après eta ibka lo ba kala nyami wala na ako say même nek la kabri ngani ñong karang dundi ngol kono mbe fendo dundi la kono wala muneti wala mi ila kaf kambem mu yalla wala mu kleboti ni ko kleboti wala mu kambemti kambe mu yalla mu ka londo di ngol la amanya di ngol la hein ko ñino di ngol la pour sama ici fannafa wala mu club entrepreneur ni wo jube akenya nyami kedugo jang di ngol la wo karang ka mu fo sem ita tuta tani nani mais ni tata CFP la sabalem lycée d'Abidjan de Sabo kon wol be club be blu lafta fana dan wo fana ni l'école dol mi alon itolma ke folo ñantana la mais ñin ñante fan karandi la pour fana yi fanno isa jube be exemple dile la ndembot na ndami na l'école mi dabi ni nga estelo mu da club entrepreneur mu bije pepiniero salone o se fole ka pepiniero di mole yeta fi wulo kono mais ndole ngaki dinu mole kake ayake wili ni keme lulu ani morning killing yeri ngole di o se fore yata fi wulo kono ama wa fi de wulo kono parce que nga jele ko wulol fele molbe ka tinya wu botaje club entrepreneur ay école be muta ako sa nga ji sate kono wala mu ntol ka wala fo ni ajube ntol ka fo activité communautaire mais wo club bo lekal école to ko non ntol lafta na école be bo ay te laptalo kono ay laptalo be fita dinu le ka oké mulatna parce que dinu ko ntina l'école nan nyanta fita la kon na jara dula nyanta fita la hein même mol mi alon mi promo soto ani mansa e kelada e ko demi dami iti sita je fe fita non bi ni bota sate kono e ko mbusol je bla o dola ntina ekolo ngaw mbuso me tombo na be sako sola dinu ngole ko oké wala tan tolko sa ekolo to fo dinu ngol ye mira mumbe tol sambala nyato. Voilà, donc Ininche Kende Natelem Omar Saneti, maître formateur, directeur CFP Sindian Ziguinchor, atelier au Katiake Bading Luhambi, c'est Donding Fowoto Bading Flolien, Bandira Beko Beyeuti Dokon, monsieur Ibrahima Diallo, Kanko maître formateur, psychologue, conseil Kakaospe Dakar, Kanko et Omar Saneko, Kanko Sakiti Joni, Kambefo, maître formateur, mais Kanko Omar Saneko, directeur CFP Sindian Ziguinchor, Kambenon Behali fi technique innovation du wondi changement du wondi à niveau technique d'animation ji et kanko yewti fi donc odo changement andanda kanko Ibrahima Diallo wi odo adi changement wolnado ka jangingol sukabe ben mais mettra ben hebi changement hebi en tout cas formation mo andanda be wawi janginde sukabe ben hara be fama ko be woni be janginde ko du woni formation be yino ha kander établissement ji be yewti fi ko be innata épargne non ko du woni suka ben be fo be cotiser kander club d'entrepreneuriat ji si be cotiser be waday golleji be soday be yeya kander établissement on be waday activité ji goddi ko be innata ka tobako AGR ko du woni activité génératrice de revenus donc be wawi sodude be yeyita be heba bénéfice ha si hitande on lanni be uduta kesson be ndara ko jelube hebi kander hitande année scolaire on fop be ndaray be jetta bénéfice on be sendondira be achaton kalis ko be cotiser comme si école uddi be taway en tout cas be jogi fond de roulement donc dum fo ko dum be woni janginde sukabe parce que kam ko Oumar Sané wi suka ka janginay mo yahugol so wawi yade a chaymo woni mais wota sukabe wona do be habe mawna be anda fi honu kalis watte géré
donc ɗum fof ko ɗum waɗi club ji harananen ka nder école aji établissement ji club buy no woduno club anglais club espagnol club ji matière ji fof mais gila ɓe waɗi créé oɗo club entrepreneuriat ɓe fof état on addi ɗum donc oɗo projet ari club entrepreneuriat ɓe salmini ɗum buy par ce que ko ɗum janginta ko sukaɓe waway wadde e janggo donc hande kamɓe kanko ko Ziguinchor woni mais kanko Sandari ka CFP makko au lieu que eaux et forêts naɓe walla ɓe fi pépinière ko kamɓe watta pépinière ɓe jonna ɗum eaux et forêts naɓe ko ɓuuri en tout cas ujunaji en tout cas pépinière ko fawi ɓe kamɓe ɓe jetti hikka ɓe jonni ɗum eaux et forêts naɓe pour ɓenɗon ɓe wawa tutude alors que ko ɓenɗon fotno jonnude ɓe kamɓe ɓe tuta donc ɗum fof ko changement de comportement ko woni mbusiji kadi ɗum fof ɓe heeɓi gandal ka nder oɗo formation andanda ɓe waɗa géré mbusji ɗi ɓe ɗum fof wonta donc salte ka nder wuuro ɗum noon ko ɗum ɓe yewti kanko Oumar Sané e kanko Ibrahima Diallo kamɓe fof ko maître formateur Ibrahima Diallo noon ko conseiller e ko psychologue conseiller ka KAWSP Dakar. Oumar Sané kanko ko maître formateur ko directeur CFP Ziguinchor Sindia. Alors ko ɗum ɓe yewti ɗo joni noon mi yewtay ka rubrique nayon et ton coton mais sakkitata donc maintenant on va très vite passer à la dernière rubrique. Le temps qui nous est imparti est complètement terminé et voilà, c'est cette fois-ci donc c'est avec toujours monsieur Oumar Sané, donc c'est lui qui va revenir sur cette rubrique 4 qui parle des actualités du projet APT Sénégal. Très rapidement on avait broché un peu touché un peu donc l'institutionnalisation, n'est-ce pas, du projet au Sénégal, la pérennisation du projet qui est d'ailleurs en cours. Est-ce que vous pouvez nous édifier en tout cas monsieur Oumar Sané sur cette situation? Oui, merci monsieur Keita. Merci, vous avez bien vu la chose. C'est au niveau de APT Sénégal aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir au futur. Ça veut dire que dans l'enseignement technique, nous sommes en train d'expérimenter au niveau de l'enseignement technique, où nous avons expérimenté 4 métiers. Oui, nous avons expérimenté 4 métiers. Vous savez, dans les modules APT, nous, dans les centres de formation professionnelle, nous avons des référentiels de formation. Et APT a réfléchi, ensemble avec le ministère de la formation professionnelle, ils nous ont conviés à une rédaction, une internalisation des modules APT dans les référentiels de formation. Pour que l'enseignant qui est devant sa classe ne se dit pas que je donne le cours APT. Non, il fait un cours sur le référentiel de formation. Et nous avons choisi exactement 4 métiers. Le métier de menuisier métallique, le métier de couturier, le métier d'horticulteur et le métier de restaurateur. Ces 4 métiers, nous avons fini d'internaliser les métiers, les modules APT dans ces 4 métiers. Les 10 modules APT dans ces 4 métiers. Pourquoi? Parce que c'est un élément important. Le référentiel exactement décrit exactement le type de formation que tu vas donner à l'apprenant. Et aujourd'hui, nous sommes en train de former le module APT. On ne peut pas faire 2 formations. Nous allons exactement, pour pérenniser exactement APT, parce que c'est un projet, on va retrouver dans un seul document tout ce que nous avons besoin, qui se trouve dans APT, dans le référentiel de formation. Et ça, nous l'avons fait exactement le mois passé. Et bientôt, les enseignants qui sont dans les classes, les écoles test, vont dérouler à l'ouverture, ici. Et après la phase test, on va voir exactement comment faire passer tous les autres métiers
internaliser exactement les modules aptes dans tous les métiers concernant la formation professionnelle. Voilà, donc nous allons passer la parole à M. Ibrahima Diallo pour ajouter en tout cas à votre avis par rapport toujours à cette intégration des modules aptes au travail dans les référentiels de la formation professionnelle, mais aussi le test du programme à partir d'octobre dans 4 CFP. Merci beaucoup, M. Keita. Donc juste pour ajouter, parce que M. Omar Sané est revenu sur vraiment la stratégie de mise en œuvre au niveau des CFP. Donc juste pour préciser qu'il y avait une stratégie d'intégration au niveau de l'enseignement général dans les CM. Donc là aussi, comme on est en émission radio, donc il serait bien qu'on revienne sur ça. Donc comme il a dit, au niveau des CFP, donc ils ont choisi des métiers qui doivent porter en fait au niveau de le dispositif. Mais dans l'enseignement général aussi, comme M. Sadel l'a dit tout à l'heure, le projet travaille en collaboration avec un autre projet qui est le projet d'appui au renouveau du curriculum, le PARC. Actuellement, le projet a formé pratiquement tout le PARC, donc les présidents de commission, les rapporteurs et les membres de commission. Et à l'instant T, le PARC est en train de travailler à l'intégration des modules au niveau du curriculum unifié de l'enseignement général. Donc lui, il a dit que ici, c'est des métiers qui vont être ciblés. Mais au niveau de l'enseignement général, chaque module du curriculum apte au travail sera porté par une discipline. Donc il y a des modules qui seront portés par exemple par l'économie familiale et sociale, d'autres modules qui seront portés par la discipline français, d'autres qui seront portés par la discipline histoire-géo. Ce qui veut dire qu'avec l'institutionnalisation, il n'y aura plus en fait de modules aptes comme on dit, mais il y aura un curriculum avec les modules aptes qui seront portés par les disciplines. Donc là aussi, je pense que c'était bien de revenir sur ça. Et aussi, au début, le projet était dans 6 académies. Voilà, au début, le projet était dans 6 académies, mais on s'est rendu compte que Tamba a été enrôlé l'année dernière. Donc Tamba a été enrôlé l'année dernière. Maintenant, avec le temps, donc à partir du mois d'octobre, donc il y aura des tests qui se feront au niveau de 4 CFP. Pour l'instant, pour les CFP en tant que tels, je pense qu'avec les agents de IMCA, donc ils pourront nous aider à l'identification carrément des CFP. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès le mois d'octobre, les tests par rapport à ces intégrations, donc des tests vont se dérouler au niveau de 4 CFP, au niveau national. Donc là aussi, c'était une précision pour dire que tout comme dans l'enseignement professionnel, il y a des métiers qui ont été ciblés, mais dans l'enseignement général aussi, il y a un processus d'intégration qui est en train de se dérouler. Et que, oui, par rapport à ces 4 métiers qui ont été ciblés, donc maintenant, ils ont le référentiel et ils vont essayer de voir comment on va intégrer les modules aptes au niveau de ces 4 métiers qui ont été ciblés. Okay.
Voilà, donc merci. Puis très rapidement, Mandeng, Monsieur Oumar Sané, sur donc la rubrique 4, les actualités du projet Apt Sénégal. C'est donc très important d'en parler et puis pour mieux informer en quittant dans cette émission. Oui, vraiment, Monsieur Keita, vraiment Keita en contente baké. Yalone ni kumodina pour kanang fanna fo. Nga content bakele parce que mbéjé la jël science ben nga fo que yalone acte projet lem ntol nga mun karandi dindingol central kono e kawale fo bon muyalo e kalondo taji au bon o kawale fo français kan référentiel de formation mais nga jubé le acte bebanna ntol manse ntol kli ako ngata ngasi nga jube ni mbonkono mum bije kabni wato la e mune manketa ngata aptu kono nga dundi akono wala mo internaliser les modules nga dundi ha kabni ndata nsita nga jube wo boy ka bu londo bungo nga jube aptu bungo nga aptu le kunyal tay mu yalo amantara jang nga dundi fo bum fata bi mais à part ci métier londo nani yalo ne ni data karam wala fay métier soso métier nani o métier nani wala minti métier mu yalo e ka fo soudeur métallique yalo ne momo e kala launta e que si launka no wala mo métier l'état o métier do wala horticulture sai nga fole no yor kunya e ka lo li nyami fay molbe tolo kala hein wo no métier fanatale mbota je nga métier ta yalo ne mom moy ni yere kutama sang mole akara fan kuto mole akara kon mom kakara e ka fay couturier nga wo fanal métier ta nga dundi kabri mbota je ni tata ni moltata bi tol yalo ne drame ko nankol en fati ko nankol il lafta domorola métier mu yalo mu ka dum tabr kunya fo ha ni ngo fanal dundile parce que lafta comme ça ni tata ni moltata pour ka drame ko nankol en ni fati ko nankol karandi ni a fo ko domoro e katarial dubela wala dana wo métier be mansa ya konyenta ya fontol yenta nga dog mais ni mota je dini wala karandul e kamu fo semote itol fana e fele iba kebal ba dubela e ba kel nyami bo fana ile l'autre la karango ya dubé mombe aptukono ya ta ya dundije pour que sama un projet bantale ndol be nga continuer pour ka e ke sate la nafati wala exactement l'au-delà nga lafta wala fola comme ça molbe yalong que aptu fele en attendant liade momo mo sita imam burna pour que karang ça me ba fola ngamirale te ngamira amanya na si ala sate kono contente baki. Voilà, donc contente Baké, Bandirabe Kodou Wono, ko Ibrahima Diallo et Oumar Sané Hali, ka rubrique 4, Kodou Woni Hande Kon, Mewawi Yagoudé, Kander projet Apt Sénégal, Kobe Wata Yeso, Kodou non, Johnny, Kobe Wiata, État Sénégal, Kanko Fala, Jetude Fala, en tout cas, Jetude projet, Wada, Bosmako, donc, Kowiata 4 CFP, Naï Centre de formation professionnelle Naïdini, et donc Hikasi octobre Heuti État Sénégal, donc waday test Hakunde Bendon pour be anda ko be won wadde non e ko honu be foti jetude kander projet Apt Sénégal be fawa kander don non di projet ji be jetti ko be wiata horticulture ko du woni be waday jardinage donc jardinage tan nani horticulture no waywa on tigi wadda verger makko wadda jardinage pour ko fi remugol ledde da be ndaray kay kadi fi menuiserie métallique dum fo no andi be ndaray kadi fi ñewgol ko woni couture et restauration ko di najidi be wawi be waday test octobre o pour be ndara si be waway fawde be kander programme SFP najidi beaucoup be donc ka odo projet Apt Sénégal donc
donc kambe fo be ndari be tawi en tout cas do projet ma état Sénégal jetamo wadamo der programme Sénégal ka établissement jika be watta jangina sukabe ha donc Sénégal waway yarude yes donc ko dum be yewti do kanko Ibrahima Diallo et Oumar Sané. Et donc très rapidement, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Aujourd'hui, quel message lanceriez-vous aux auditeurs, voilà, qui surtout à vos collègues qui sont là à l'écoute de l'émission, mais à la population de Kédougou par rapport au projet Apt Sénégal, Monsieur Ibrahima Diallo. Merci beaucoup. Donc, moi, je commencerai par féliciter d'abord les enseignants qui sont en formation, les enseignants de Kédougou qui sont en formation et ceux qui ont été déjà formés. Parce que vraiment, on voit en eux l'image de l'enseignant qui veut travailler pour le changement. Donc, c'est des enseignants qui sont très engagés, c'est des enseignants qui respectent les règles, c'est des enseignants qui sont vraiment prêts pour dérouler les modules sur le terrain comme il faut. On est au 5e ou 6e jour de formation, mais déjà, on les voit carrément dans les modules. Ils sont 42. Pour l'instant, ils sont 42 pour cette cohorte numéro 3. Donc, on les voit carrément dans les modules aptes. Ils font des efforts pour s'approprier les modules. Ils font des efforts pour s'approprier cette méthodologie qui est nouvelle. Maintenant, par rapport à la population de Kédougou, nous les appelons à collaborer avec ces enseignants. Nous les appelons à appuyer le projet. Il faut qu'ils appuient le projet parce que aussi en tout projet, ne voyons pas seulement le bailleur et il faut qu'on se dise que tôt ou tard, ce projet, c'est un projet que nous allons finir par gérer nous-mêmes. Donc au niveau des communautés, il faudrait que les gens puissent accompagner le projet. C'est la raison pour laquelle on dit aux enseignants que l'enseignement des projets, des modules aptes, n'exclut pas l'implication de tous les acteurs de la communauté. Donc, au moment où vous devez dérouler les modules aptes, mais impliquez tout le monde et vous verrez que les partages vont beaucoup vous aider à consolider en fait ce que nous voulons faire. Donc vraiment, on vous remercie pour cette invitation aussi et on vous souhaite voilà, bonne continuation pour le reste. Merci. Voilà, donc merci Monsieur Ibrahima Diallo et Monsieur Oumar Sané, Monsieur Oumar M. Sané, maître formateur et directeur au CFP de Sindian. Peut-être vous allez nous dire ce que veut dire le M. Oui, vous avez parfaitement raison. J'ai bien caché le M, hein, parce que le M c'est une longue histoire. C'est typiquement Diola. C'est Moulebo. Moulebo qui veut dire ça n'existe pas en Diola. Et là, je vais pas aller au fond. Et je vais profiter par là aussi pour passer des remerciements. Nous remercions au passage le gouverneur de la région de Kédougou, le préfet de Kédougou. Nous remercions exactement le directeur de Apt Sénégal qui porte le projet. Nous remercions l'inspecteur d'académie et l'IF, nous parlons d'éducation. Nous remercions la coordonnatrice, la brave dame, Imka, et toute son équipe aujourd'hui qui nous ont facilité le travail. Et je remercie au passage, nous on ne se remercie pas parce que c'est nous aptes, nous sommes toujours aptes, on restera toujours aptes, mais je remercie exactement toute la population de Kédougou pour vous dire il y a du nouveau exactement dans votre région. On s'approprie, on pousse tout le monde à la chose, hein, et tout le monde va réussir. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Hein. J'avais tellement cherché à venir dans la région de Kédougou, j'ai failli même payer mon billet pour venir un jour à Kédougou. J'ai aimé la région de Kédougou très loin d'ici. Ne quittez pas ça. Ouais. Et là, je pense que le gouverneur va m'entendre parce que moi, je vais venir habiter à Kédougou. J'aime bien votre région de Kédougou. Le gouverneur est de la Casamance, il est de Ziguinchor. Mais tiens, parce que lui, il m'a laissé là-bas, il est venu et moi, je le rejoins. Hein. Je viens à Kédougou, je reste à Kédougou. Et là, je veux servir à Kédougou, ça me plairait vraiment. J'aime bien cette région. Les populations sont très sympas. Mbani Kol nga fulak al dimale natajan, al dimale bijan, al ba konto na bake. Ka fali ek mbota mum fala sain ndol gebe nga muta. Ngata djube ngata wod djube nga din ngor poussier karang parce que nafa be karang kono. Momo man karang.
et problème surtout là parce que formation professionnelle wala ko ñalti bi mom ta formation professionnelle et bebetala na karam pour ngalo au betiata au passage fanang bedik yalone ni moye dia kidugu yen dia bedikle kon bedik kolve ngak ne kontom et kontom baké parce que itole ndiandi mbebedikle je remercie au passage l'hôtel Bédic qui nous a accueillis, qui est aujourd'hui un partenaire et nous sommes très heureux. C'est pourquoi aujourd'hui on est bien réveillé pour pouvoir s'adresser aux populations de Kédougou. Merci. Voilà, donc merci beaucoup Monsieur Oumar Sané. Et donc mesdames, messieurs, donc l'émission du projet La Voix Apte Sénégal, c'était donc cette émission qui vous accompagnait. Et je rappelle que nous étions dans cette émission avec Madame Khady Gueye Cissé, elle est assistante Madame Cissé en suivi évaluation du projet Apte Sénégal à EDC, donc EDC qui est donc le centre de développement de l'éducation, c'est en anglais. Et puis elle était accompagnée de Monsieur Sada Diallo, maître formateur Apte Sénégal et formateur au centre régional de la formation des personnels de l'éducation CRFPE de Kolda. Et Ibrahima Diallo, c'est le maître formateur aussi et psychologue conseiller. Je me méfie souvent des psychologues. Hein. Voilà, il est psychologue conseiller au COSP de Dakar. Et enfin, Monsieur Oumar Moulebo Sané, bon, il vous a dit ce que ça veut dire Moulebo. Et puis, c'est aussi un des maîtres formateurs, mais directeur au CFP de Sindian à Ziguinchor pour donc cette émission sur le thème donc les modules aptes au travail, quelles innovations dans les stratégies d'enseignement apprentissage. Mesdames, messieurs, vous avez au micro Chero Keita pour la présentation à la technique Armand Diao. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.